Alors, la France est aussi présente dans d'autres pays qui n'étaient pas ses colonies, hein, donc avec des partenaires économiques importants sur les marchés, notamment avec la Chine. Donc ici, je vous ai mis des documents qui permettent de voir, hein, que la France s'est implantée en Chine. Donc là, vous avez Wuhan, tristement célèbre aujourd'hui pour la- le centre épidémique du coronavirus. Mais voilà, en 2012, ici, vous avez un texte sur cette capitale de Hubei, dans laquelle vous avez énormément de plus de 90 entreprises tricolores. Donc, je vous laisserai lire le document tranquillement. Ici, on voit un Carrefour en Chine. Et puis ici, vous voyez la France, les pays dans lesquels elle investit. Là, les IDE, on avait vu ça dans le premier chapitre, investissement direct à l'étranger. Hein, on voit que la France investit dans de nombreux euh, pays et que de nombreux pays investissent en France, hein. C'est comme ça que se lisent ces documents. Donc vous répondez tranquillement à ces questions pour vous entraîner. Pareil, les entreprises françaises, elles sont puissantes, elles sont reconnues dans le monde, hein. Vous avez ici les entreprises françaises qui sont dans le top 100 des firmes multinationales. Vous voyez quand même que la première arrive en 9e position dans le top 100. Donc c'est des entreprises qui sont quand même reconnues. Total, BNP Paribas, Carrefour, le Crédit Agricole, voilà, 36e dans le top 100 des entreprises mondiales. Donc ici, on voit très bien dans quel domaine la France est reconnue, la banque, assurance, énergie et puis automobile. D'accord. Et justement, c'était le moment du coup où on faisait l'exposé sur Chanel, entreprise mondialement, marque mondialement connue et entreprise aussi, voir un petit peu quelle était la place de Chanel dans le monde aujourd'hui. Et ça permettait aussi de glisser du coup sur l'idée que la France, elle a un soft power dans le monde du luxe et de la mode. Ici, on repartait un petit peu sur l'économie avec le solde commercial de la France sur ces dernières années, que je vous laisserai regarder tranquillement et analyser. La France, elle vend énormément de choses à l'étranger. Donc ici, on a un document sur les Rafales, les TGV, le nucléaire. Donc elle vend son industrie, d'accord, son industrie euh, aéronautique et nucléaire, des transports. Donc voilà, vous pourrez lire le document et penser à ça aussi, hein, le Made in France aujourd'hui. Ça peut faire vendre, mais ça subit aussi une certaine forme de crise. Ce que vous dit ce document. Alors ensuite, on va passer à la culture française. La culture française, c'est d'abord la langue. On n'y pense pas, mais c'est d'abord la langue. Alors, la langue française, eh bien, c'est la 9e langue la plus parlée du monde, ici, avec 200 millions de gens qui parlent français dans le monde. Bien sûr en France, mais aussi au Canada, en Afrique, lié bien sûr à la colonisation. La 9e langue la plus parlée au monde. Donc, si on reprend la carte de la francophonie, eh bien, on retrouve ici les pays dans lesquels on parle le français. Donc, vous pouvez, voilà, la francophonie hors du continent européen. Donc, vous avez ici tous les petits pays dans lesquels on parle français, donc qui sont les pays des anciennes colonies. Ici, vous avez des pays où on parle français. Ici, donc je vous conseille de prendre un stylo bleu et de venir colorier ici, voilà, toute cette zone-là où on parle français. Bien sûr, toutes les zones ici, hein, qui sont les territoires d'outre-mer où on parle français. Ici, là, vous avez les petits pointillés, vous coloriez, vous coloriez, vous coloriez. Et en Europe, on parle français en Suisse, on parle français en France et on parle français en Belgique, un peu au Luxembourg. Donc vous pouvez ici tout colorier et puis vous mettrez une petite légende ici, vous rajouterez en bleu euh, euh, pays francophone, un pays où on parle français, d'accord? Avec les dom-toms. N'oubliez pas les dom-toms, bien sûr. Donc voilà, la France, elle est parlée par 200 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire qu'on est 70 millions en France, il y a plus de personnes qui parlent français en dehors de la France qu'en France. Eh ouais. Et du coup, eh bien, on trouve des lycées français un petit peu partout dans le monde. Ici, par exemple, en Autriche, vous avez un lycée français à Vienne, mais vous avez des lycées français dans pratiquement presque tous les pays du monde. Vous pouvez trouver un lycée français. D'accord? Donc, ils suivent le même programme que vous. Ils passent le bac comme vous. C'est pour ça d'ailleurs que quand les sujets de bac tombent, on dit toujours ah tiens, il y a le sujet Pondichéry, il y a le sujet Amérique du Nord, il y a le sujet Afrique. Ils passent pas le bac en même temps. Tout le monde ne le passe pas forcément le même jour dans le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a différents sujets pour les différents lycées français du monde. Autre institution qui véhicule la culture française dans le monde, ce sont les alliances françaises. Alors celle-là, c'est celle de Rouen, hein. C'est celle de Rouen, elle est boulevard de
l'Isère, si je ne me trompe pas très loin de la gare. Ici, si vous passez devant, vous reconnaîtrez peut-être l'Alliance française. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Alliance française? Hein, ce sont ces organisations qui doivent faire rayonner la culture française et la langue française dans le monde. Donc, vous pouvez aller à l'Alliance française. Il y a des cours de français qui sont donnés, par exemple, pour les étrangers. Il y a plein de choses qui sont mises en place dans les alliances françaises. Il y en a beaucoup dans le monde. Et il existe aussi l'OIF, hein, donc c'est une organisation internationale de la francophonie qui regroupe 88 États et qui doit promouvoir la langue française, la diversité culturelle, etc. D'ailleurs, il y a un jour de la francophonie dans le monde. Voilà, ça doit appuyer. Donc vous mettez pause, vous notez votre définition. N'oubliez pas que la langue française est aussi la langue officielle du CIO, donc des conseils olympiques, hein, des Jeux olympiques. C'est pour ça d'ailleurs que vous entendez souvent du français pendant les Jeux olympiques. Vous entendez dans la langue et après vous l'entendez en français. C'est pas juste parce que vous êtes en France et que c'est traduit en français, c'est parce que c'est la langue officielle des Jeux olympiques. De la France ce soir avec évidemment la fierté de tous ces athlètes. Regardez la joie, racontez-nous Amélie, la joie d'être dans ce tour de stade, racontez-nous. C'est de l'euphorie, c'est de la joie, on essaye de profiter au maximum. Eh ouais, ma gueule. Alors, en dehors de la langue, la France, elle a un soft power hyper puissant. Donc le soft power, c'est le pouvoir doux. Ça veut dire que c'est la façon de diffuser votre culture de façon subtile et de façon douce par des produits culturels. On l'avait vu un peu pour ceux qui étaient avec moi en CAP, le soft power. Eh bien, les pays qui ont le plus de soft power, vous les avez ici, qui ont le soft power le plus important, ils sont là. Par exemple, les États-Unis. Les États-Unis, en 2016, ils étaient numéro 1 du soft power. D'ailleurs, c'est bizarre qu'en 2017, ils ne le soient plus. Les États-Unis, c'est les champions du monde du soft power parce qu'ils transmettent leur gastronomie. Vous avez tous déjà mangé un burger, un cheesecake. Voilà, ils transmettent leur musique. Vous connaissez tous Michael Jackson, vous connaissez tous Beyoncé, vous connaissez tous Rihanna. Voilà. Ils transmettent leur cinéma. Vous avez tous vu un film américain. Si on fait un sondage là maintenant dans la classe et je vous demande le dernier film que vous avez vu au cinéma, 8 sur 10, c'est un film américain. D'accord. Ils diffusent leurs fêtes. Leurs fêtes, par exemple, on fête aujourd'hui de plus en plus Halloween, la Saint-Patrick, etc. D'accord. Ils diffusent leur sport avec le basket. Ils diffusent leur façon de s'habiller. Portez tous des jeans, portez tous des baskets, etc. D'accord. Ils diffusent des marques, etc. Voilà, donc c'est les champions du monde. Si je vous dis le Royaume-Uni, vous voyez que le Royaume-Uni est très bien classé ici. Le Royaume-Uni, bien sûr, diffuse énormément de choses, à commencer par la langue. L'anglais, langue internationale, voilà, ils diffusent leur langue. History of the Americans, France and the United States of America. Ils diffusent leur sport, le foot, le rugby, le golf, tout ça, ce sont des sports au départ qui sont des sports, le tennis, qui sont des sports anglais, d'accord. Ils diffusent un petit peu leur gastronomie, c'est surtout le thé et le petit déjeuner à l'anglaise, à la limite, voilà, c'est ce qu'ils diffusent, le reste, ils diffusent pas trop. La musique, hein, vous connaissez les Beatles. Not just anybody, you know I need someone. Ils diffusent la littérature. Hein, vous avez tous lu Harry Potter, vous connaissez Shakespeare. Voilà. Donc voilà, c'est ça le soft power. D'accord. L'Allemagne, la bière, saucisse, Canada, sirop d'érable. Voilà, vous pensez à des pays comme ça qui diffusent. Il y a des pays qui n'ont pas de soft power. Si je vous dis Ouzbékistan, je suis pas sûr que vous ayez vu un film ouzbek ou que vous ayez bu un jour une boisson ouzbek ou que vous connaissiez une chanson ouzbek. Voilà. Il y a des pays qui ont plus ou moins de soft power. Eh bien, la France, elle est quand même classée à chaque fois dans les 5 premiers pays qui ont le plus de soft power. Je vais vous montrer des documents ici qui le prouvent. D'accord? Puisqu'on prouve tout ce qu'on dit, s'il vous plaît. Alors, la France, bien sûr, au niveau du cinéma, elle a un soft power très important et notamment ici, c'est sur le film Intouchable qui a très très bien fonctionné et qui s'est très très bien vendu à l'étranger. Pas bien, il va plus bien du tout. Ouais, putain. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, je suis
La culture française aussi, c'est un soft power important. Ici, vous avez la République tchèque qui fait tous les ans des journées françaises dans lesquelles on déguste du café. On prend le café comme en France, on mange des macarons, on va manger du fromage, on va boire du vin à la française, etc. Donc la culture française, c'est quelque chose qui est plutôt bien vu dans le monde et qui attire les gens. Ici, vous avez bien sûr la gastronomie française avec les grands chefs étoilés qui ont ouvert des restaurants dans le monde entier. La gastronomie française, elle est toujours très bien vue. Et puis ici, vous avez l'architecture et la culture avec le Louvre d'Abu Dhabi, hein, une antenne du Louvre qui a été ouverte à Abu Dhabi et qui est construite par un architecte français, Jean Nouvel, un des plus grands architectes français actuels. Donc voilà, vous lirez ces documents tranquillement et vous verrez que la France, elle a ce qu'on appelle cette exception culturelle. Donc vous pouvez noter ici la définition de l'exception culturelle. Et pour finir ce chapitre, je voulais vous montrer encore une fois une preuve. C'est-à-dire que quelle est l'image de la France dans le monde? Il n'y a pas de meilleure preuve que d'aller demander à des gens, d'aller demander à des étrangers, mais qu'est-ce que vous pensez France, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Eh bien ici, ce sont des jeunes de votre âge, américains, donc dans un lycée américain. C'est une vidéo qui date un peu puisque c'est l'époque où François Hollande était président, mais voilà, on leur demande, quand vous pensez à la France, vous pensez à quoi? Vous la regarderez tranquillement. Elle est assez drôle, vous verrez. Hi. Can you describe what you think of France in a few words? Well, when I think of France, I think of people with mustaches like this, and people like little waiters and stuff. Voilà, donc vous voyez, c'est assez drôle. Cette personne, quand elle pense à la France, elle pense à des gens avec des moustaches. Voilà, donc non, c'est assez intéressant. Là, je l'ai fait pour les Américains, mais vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, la même chose pour différents pays, notamment quand on a fait ce cours en CAP sur le soft power. Je vous avais montré des Américains et des Japonais. Et on voit que c'est pas forcément la même chose selon les pays, on ne nous voit pas de la même façon. Mais il y a des choses qui reviennent tout le temps. Bien sûr, les petits serveurs, les petites rues de Paris, le pain, le fromage, le vin, c'est des choses qui reviennent. Donc voilà, vous regardez cette vidéo, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes sur ce que les jeunes Américains pensent et connaissent de la France. Vous pouvez regarder. Et donc en conclusion, voilà, on a vu la place de la France en Europe et dans le monde. Cette France, elle a un poids diplomatique, un poids militaire, un poids économique et un poids culturel. Voilà, si on devait résumer, voilà les choses sur lesquelles la France elle a un point important dans le monde. Voilà les jeunes, j'espère que ça va vous aider à faire vos cours pendant le confinement. C'était le dernier chapitre de l'année, c'est un chapitre avec beaucoup de méthodologie, donc ne regardez pas juste la vidéo, faites vraiment les questions sur les documents, ça va vous aider pour l'année prochaine. J'espère que tout va bien, je sais que vous travaillez dur pour garder les petites boutiques artisanales ouvertes. J'espère que tout le monde va bien et qu'on se reverra bientôt. Voilà, je vous dis ciao.